Mais le film ne répond pas aux deux exigences de base imposées par Ridley lui-même, faire peur et apporter des réponses à Alien. À l'exception des réponses qui foutent en l'air le mythos de la saga, j'oubliais. En termes de science-fiction, l'histoire de Prometheus au Covenant, c'est comme un gars qui te dit la pluie ça mouille et qui est persuadé de t'apprendre quelque chose. Prometheus était un film d'horreur basique mélangé à une théorie des anciens astronautes basiques avec des retournements basiques, et Covenant n'est qu'un film d'horreur basique mélangé à un délire autour de la religion qui n'a rien à faire au milieu d'Alien. On a peut-être retrouvé la créature et les longs couloirs, mais on sait ce qui va se passer du début à la fin et rien de ce qui nous est proposé n'est assez poussé pour poser une vraie question, créer de vraies personnalités, donner de vrais frissons ou être assez original pour divertir par lui-même. Pour le reste, à l'heure actuelle, difficile de lier tout ce merdier à Alien. Peut-être que David a à nouveau eu affaire aux ingénieurs sur Orega 6, qu'ils ont buté ses xénomorphes mais que l'un d'eux, contaminé, a craché son vaisseau sur LV-86, et que David a trouvé un moyen de prévenir la Weyland ou de revenir sur Terre pour trouver un équipage à contaminer. H a bien été ajouté 2 jours avant le voyage dans le Nostromo, et David vieillit. Mais le vaisseau s'y est craché depuis des années dans le premier film. Donc comment? Pourquoi? On n'en sait rien. Faut un 3e film. Alors oui, ok, je sais que beaucoup aujourd'hui adorent qu'un film pose plus de questions que ne propose de réponses, mais là le film ne propose aucune réponse à part celle du xénomorphe que personne ne voulait, et il ne répond à aucune des questions qu'avait soulevées Prometheus. Qui étaient les ingénieurs? Pourquoi nous ont-ils créés et ont changé d'avis? C'est pas de moi qu'elles viennent ces questions, elles viennent du film. I need to know why. What did we do wrong? Why do you hate us? Et au lieu d'apporter des réponses, il fait disparaître tous les enjeux, laisse en suspens toutes les questions qui devaient trouver leur réponse dans la suite, et nous laisse tout imaginer, autant par volonté mercantile que par mauvaise écriture parce qu'il n'a pas de réponse, donc il s'en débarrasse. Le film n'a d'intérêt que par rapport à son prequel, l'équipage du Covenant ne sert qu'à continuer l'histoire du Prometheus, mais n'accomplit rien sur rien grâce à sa stupidité, et le fait que David aille vers Orega et pas sur Terre buter les humains rend tout son plan absurde. Et tu peux pas faire suivre un équipage d'abrutis à ton public et créer un sentiment de peur. On n'a pas peur pour les personnages s'ils agissent comme des cons et qu'on ne crée pas d'empathie envers eux. Ils ont à peine l'intérêt du couple d'adolescents qui se fait surprendre dans leur voiture garée dans un coin tranquille par le monstre du film. Si vous voyez un inconnu pleurer, vous avez de la peine. Si vous voyez un ami pleurer, vous êtes triste. On doit s'attacher aux personnages pour avoir peur pour eux. En plus, ce sont les dernières personnes qui peuvent être idiotes puisqu'ils sont censés être experts et formés à leur mission. Mais comme les autres, ils n'apportent clairement rien au récit, ne progressent pas plus que chaud, ils sont là pour mourir et servir d'hôtes aux aliens. Et ça réduit également drastiquement la portée du méchant. David et ses plans machiavéliques entre guillemets devient l'équivalent d'un chat jouant avec un oiseau blessé, ce qui ne dit plus rien. Faut pas être un génie du mal pour banner des idiots. Regardez-le, comment ils peuvent ne pas avoir de doute avec une subtilité pareille? Ça fait pas de lui un meilleur méchant, c'est ce qu'on attend de lui de base de les manipuler. S'il peut pas berner cette bande de blaireaux, il pourra jamais duper personne. Je veux dire, c'est le même mec qui a fait Alien en 79, le film où chaque personnage avait une vraie personnalité, des répliques ou des actes marquants, et où ils se réunissaient pour discuter, mettre au point des plans pertinents, malgré leur manque de préparation et leurs moyens, qui échouaient malgré leurs meilleures intentions, ce qui permettait d'avoir vraiment de la peine pour eux et de rendre l'alien menaçant. Ces personnages qui semblaient si vrais et si débrouillards, malgré leur statut de camionneurs de l'espace, sont à des années-lumière au-dessus des scientifiques professionnels du Prometheus et des terraformeurs du Covenant. Y a presque rien à voir. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Scott ne filme plus que des idiots incompétents? Certains parlent de cynisme, mais c'est pas cynique. C'est juste mauvais, bête et méchant. T'es cynique quand tu montres l'échec d'un effort que tu crois bienvenu, quand c'est évident depuis le début que le personnage prend la décision la plus conne possible, ou quand tu lui offres toutes les opportunités de changer mais qu'il reste sur ses positions, t'es pas cynique, tu te branles la nouille sur ta vision misanthrope du monde comme un ado sur son Skyblog. C'est encore un truc ça? Les ados qui font des Skyblogs? Ou c'est Twitter maintenant le repère des misanthropes en couche-culotte? La haine et le mépris de Ridley Scott pour la religion, les fans d'Alien et un peu tout le monde en fait, transpirent de Prometheus et Alien Covenant, l'amenant vraiment à penser que le spectateur lambda est bien plus con que la moyenne. Quelque part, les personnages imitent le spectateur, étant systématiquement déçus par leur quête d'origine, de réponse, d'explication, et trahis par leur foi et dans leur foi en l'univers alien, pour ne jamais rien en tirer de plus que d'autres questions. Si Ridley veut nous dire qu'on a trahi notre foi en aimant, voire préférant les suites, et qu'il nous le fait payer en détruisant l'alien, c'est débile. C'est comme si nous tapait dessus pour nous apprendre que ça fait mal, parce qu'on a eu l'audace d'apprécier quelqu'un d'autre. La saga Prometheus, maintenant complétée par Covenant, est un délire anti-religion qui se prend les pieds dans ses métaphores et ses références bibliques et mythologiques, qui du coup n'arrive à vendre ni ses métaphores, ni son message, ni l'horreur, ni l'histoire, surtout pas les personnages, ni l'alien. Une vision de la créature et de sa genèse qui met Ridley Scott au milieu de cette genèse, comme le nombril de son mythe, l'utérus de cette saga, ce qui est faux. Il a parfaitement mis en image la créature, mais les éléments qui l'ont rendu mythique ne sont pas venus de Scott. Ils sont venus de H.R. Giger, Dan O'Bannon et de Ronald Shusett, de la petite culotte de coton blanc de Sigourney Weaver, et une bonne partie du succès persistant est venue de l'ajout d'Aliens et des autres films. Il est à l'origine de la créature, oui, pas du mythe qu'il a récupéré en 2012 avec cette saga. Donc s'il veut ajouter du mythe, ok,
mais il est censé respecter la créature, la continuité et la saga, pas leur en vouloir d'être plus importante que lui. Et heureusement, le public ne s'y est pas trompé, puisque s'il a encore une fois fait plus que tous les autres films de la franchise, avec ses 231 millions, Covenant a prouvé qu'à peine la moitié des fans de Prometheus s'étaient intéressés à cette suite, comparé aux 403 millions qu'il avait fait en 2012. De fait, la mise en chantier d'une troisième suite, Alien Awakening, a été vraisemblablement mise en suspens. Il semblerait que les studios aient enfin compris que j'avais raison et qu'ils avaient tort, et il suffirait que la Fox se mette à... Pardon ? Oui ? On a racheté la Fox ? On a racheté la Fox ? Un studio qui avait quasi 100 ans, on a racheté la Fox ? Ok. Qui est-ce qui est en charge de la suite alors ?